Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. 70 ans de Radio Bénin, les femmes journalistes se mettent aux couleurs du 8 mars. Les professionnels à la retraite, celles en fonction ou encore les jeunes aspirantes ont échangé sur les enjeux du métier à l'ère du numérique. L'inclusion numérique et du genre et Journée internationale de la femme, un parfait alliage au Centre de transformation digitale du Bénin, une occasion de mettre en relief les actions et solutions innovantes mises en œuvre au Bénin. Et puis le 8 mars n'est pas passé inaperçu au ministère de la Justice pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème en débat à suivre les temps forts des échanges. Bienvenue dans ce journal. La célébration des 70 ans de Radio Bénin s'est mise aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Au détour d'une conférence publique, les femmes journalistes à la retraite, celles encore en fonction et celles aspirantes au métier ont échangé sur le journalisme et ses enjeux à l'ère du numérique. Jean Nombimé et Ulvaeus Balogun ont assisté aux échanges. Voici le compte rendu. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. En place, 3 femmes journalistes, désormais à la retraite, anciennes gloires de Radio Bénin. Elles partagent ici, avec les plus jeunes, leur parcours à l'ERTB. Moi, je suis arrivée en 84 et les femmes et les hommes jouaient le même rôle parce que la femme va au reportage, elle présente le journal tel comme les autres le font. Moi, j'ai fait un milieu spécial, les langues nationales. Et nous, en tant que jeunes petites filles affectées et nommées chef, lorsque tu te présentes devant eux là, ils se disent mais quoi, cette petite fille qui est venue hier seulement et qui me demande de me lever, d'aller réaliser mes émissions, c'est pas possible. Ça ne se digérait pas. Des parcours professionnels jonchés de difficultés, mais aussi de quiétude et de satisfaction du devoir accompli. Sur le plan professionnel, la personne qui est en face de moi est comme moi. Elle est journaliste. Elle a appris le métier. Elle exerce le métier. Moi également, j'ai appris le métier. J'exerce le métier. Donc, il n'y a pas match. En fait, il faut aller ensemble pour améliorer les choses. Travailler ensemble et au-delà, porter la gente féminine au cœur des aspirations nouvelles pour relever le défi de leur inclusion dans les médias. Nous avons les mêmes chances de réussite, nous avons les mêmes capacités de réussite. Donc, je pense que les femmes doivent oser. Le point cardinal, je l'avais indiqué tout à l'heure, c'est en fait la connaissance de son métier. Et la curiosité permanente à avoir pour renforcer ses connaissances, ses compétences. Il faut que les jeunes filles, si elles veulent atteindre l'autre bout, elles doivent prendre au sérieux la formation. Des conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourdes. Ce que j'ai retenu principalement, c'est que nous, étant femmes et qui voulons bien embrasser le métier, et nous devons persister, nous devons travailler et nous imposer dans le milieu pour marquer notre territoire après avoir quitté l'espace comme nos doyennes. J'ai retenu avec les aînés que pour faire le journalisme dans ce monde où le pouvoir de la femme est très mal pris, d'être curieuse et d'avoir la vision de laisser des traces, quelles qu'en soient les difficultés. De la place et du rôle de la femme dans les médias en passant par leur intégration, le maître mot reste la formation. Le Centre de transformation digitale du Bénin a organisé ce 8 mars la première édition de l'inclusion numérique et du genre
en lien avec la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, mettre en relief les actions et solutions innovantes mises en œuvre au Bénin et touchant les personnes à besoins spécifiques, celles vivant en région rurale et les femmes. Reine Ouéra et Igor Ayosso nous font ici le compte rendu. Seulement 6% des personnes travaillant dans l'écosystème du Bénin sont les femmes. Un gap auquel vient répondre cette première édition de la journée de l'inclusion du numérique et du genre. Qu'il existe des personnes à besoins spécifiques, des personnes vivant dans des régions rurales et des femmes qui ont justement besoin d'être mieux impliquées sur l'usage du numérique. Et donc aujourd'hui, nous mettons en relief ces problématiques et voir comment, au travers de différentes solutions digitales, améliorer leur usage du numérique. Axé autour de l'intelligence artificielle, de l'inclusion financière, des objets connectés et de la réalité virtuelle, cette journée se veut une vitrine pour promouvoir les solutions numériques inclusives. Aujourd'hui, les questions liées à l'implication des femmes dans le numérique, c'est des sujets à améliorer. Les femmes doivent beaucoup plus étudier les questions d'ingénierie télécom, de développement et tout ça, mais aussi l'usage du téléphone mobile et de l'Internet. Ce sont des sujets à améliorer. Et nous, au Centre de transformation digitale, nous accompagnons plus ou moins ces différents challenges. L'inclusion numérique à l'aide de la transformation digitale du Bénin est l'ambition qui sous-tend cette célébration. Les femmes du ministère de la Justice et de la Législation se sont réunies à le centre de documentation du Palais de la Justice de Cotonou pour célébrer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Comme thème principal retenu pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème a été choisi par les Nations Unies pour plus d'inclusion de la femme face aux défis de développement dont la courbe semble de plus en plus grandissante. Benjamin Dedayon et Arnaud Adadja pour plus d'explications. Les femmes du ministère de la Justice s'engagent pour plus de résolutions autour des réformes en cours dans leur secteur. Elles se sont retrouvées pour chercher des réponses à ce qui doit être le rôle de la femme dans un monde de plus en plus digitalisé et surtout pour éviter de sombrer dans la disparité, l'autorité de tutelle ne marchande pas son soutien. Cette commémoration permet à notre département d'être aujourd'hui en phase avec les autres. Cette célébration met l'accent sur l'apport des femmes et des filles dans la recherche scientifique et technologique, notamment en matière de promotion des techniques de l'information et de la communication dans le développement économique. Un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, un thème en lien avec les réformes en cours en matière du numérique et de la digitalisation des actes de justice. Ainsi donc, la digitalisation est considérée comme un moyen d'améliorer l'efficacité et l'accès à la justice pour les usagers clients de la justice. Droits et devoirs des femmes au travail en milieu judiciaire, conditions des femmes en milieu carcéral sont les autres sujets autour desquels on réfléchit ces femmes au cours de la journée. Je voudrais donc espérer qu'au terme de cette journée, le personnel du ministère pourra mieux prendre conscience de ses potentialités et rôles dans l'accomplissement de la mission dévolue au ministère en vue du développement harmonieux de notre pays. Je souhaite une bonne fête aux femmes. Rendez-vous à GIF 2024.
Le Kenya vient de conclure un accord avec la Zambie pour bénéficier d'une allocation de 20 000 hectares de terres agricoles. Dans le cadre de cette entente, le pays d'Afrique australe va fournir des permis aux producteurs kenyans pour cultiver principalement du maïs sur les parcelles qui leur seront attribuées et pour exporter leurs récoltes vers le pays d'origine. Selon les données de l'Organisation mondiale du commerce, la Zambie dispose d'un potentiel agricole immense avec près de 60% des terres arables qui sont classées parmi les terres à potentiel moyen et possède aussi des ressources hydriques abondantes pour l'irrigation. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter. C'est une première au monde. Un cimetière de CO2 importé voit le jour en mer du Nord. Le Danemark a inauguré mercredi dernier un site de stockage de dioxyde de carbone à 1800 mètres sous la mer du Nord, un outil jugé essentiel pour freiner le réchauffement climatique. Le projet devrait permettre de stocker d'ici 2030 jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an, l'équivalent de 1,5% des émissions françaises ou 10% des émissions danoises. Ce cimetière de CO2, paradoxalement, est un ex-gisement de pétrole ayant donc contribué aux émissions. La Chine veut augmenter sa production de charbon pour assurer sa sécurité énergétique, alors que les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont encore augmenté de 0,9% en 2022. La Chine annonce à l'occasion de l'ouverture annuelle du Parlement l'augmentation de sa production de charbon pour améliorer la fiabilité et la sécurité de son réseau énergétique. L'an dernier, l'Empire du Milieu a réalisé sa plus grande vague de création de centrales électriques au charbon depuis 2015. Au total, 106 gigawatts de nouveaux projets, soit l'équivalent de 2 grandes centrales au charbon par semaine. En 2023, le marché du platine sera déficitaire et beaucoup plus tôt que prévu, selon les derniers calculs du Groupement international des industriels et miniers du secteur. L'organisation table sur une demande en augmentation de 24%, dans un contexte où l'offre ne devrait grimper que de 3% selon les dernières projections. Cette hausse s'explique par le développement des véhicules à hydrogène, mais surtout la tendance générale à substituer le platine au palladium dans des véhicules à moteur à combustion. Aujourd'hui, l'once de platine vaut $400 de moins que celle du palladium. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.ch.